Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 17 février 2025. C'est avec regret que la Ville de Saint-Hyacinthe a appris lundi dernier le décès de l'ancien maire Grégoire Girard, décédé à l'âge de 99 ans et 11 mois. Originaire de Sainte-Rosalie, Grégoire Girard, arpenteur géomètre de formation, était très actif au sein de son milieu. Membre du Canadian Institute of Surveying, de l'American Congress of Surveying and Mapping, du Comité permanent de la Fédération internationale des géomètres, du Conseil d'administration de la Chambre provinciale et de l'Association canadienne d'urbanisme, il tenait à ce que les préoccupations de la population soient au cœur des plans d'aménagement urbain. Grégoire Girard s'est aussi illustré à titre de membre du Conseil d'administration des arpenteurs géomètres du Québec de 1965 à 1971, avant d'en devenir le président en 1970. Actif au sein de nombreuses organisations, Grégoire Girard a aussi laissé sa marque dans sa ville d'origine. Il a notamment occupé le poste de président de la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe en 1967 et du Club des Francs en 1962. Il a également été nommé vice-président du conseil d'administration des pavillons Bois-Joli en 1971, avant d'être élu maire de la ville de Saint-Hyacinthe, poste qu'il a occupé jusqu'en 1976. C'est sous sa gouverne que s'est réalisée la fusion de la ville avec les municipalités de Douville, La-Providence et Saint-Joseph. Il a également orchestré l'aménagement du parc Les Salines et de la promenade Gérard-Côté. Il a piloté le projet de construction d'une piste cyclable et d'un mur de soutènement longeant une partie de la rivière Yamaska afin de mettre un terme aux inondations ravageant le centre-ville au printemps. À la suite de son retrait de la vie politique, l'ancien maire a présidé l'Association des anciens du séminaire, le conseil d'administration du Centre d'archives de Saint-Hyacinthe, ainsi que le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, dont il est le fondateur. Grégoire Girard a donc largement contribué au développement de sa communauté. La Ville de Saint-Hyacinthe tient à offrir ses sincères condoléances à toute sa famille. Le drapeau des armoiries flottant au mât de l'Hôtel de Ville a été mis en berne, et ce, jusqu'au jour de ses funérailles, qui auront lieu vendredi prochain. Une autre figure marquante mascoutaine s'est éteinte dernièrement. M. Rémarc Dumoulin fut conseiller municipal à la Ville de Saint-Hyacinthe de 2000 à 2009. Mais c'est lors de son engagement comme président des fêtes du 250e de la Ville de Saint-Hyacinthe qu'il aura le plus marqué notre communauté. Lors de son passage à l'Hôtel de Ville, M. Dumoulin siégeait sur de nombreux comités, dont celui de la toponymie. Ses implications le menèrent au sein d'une multitude d'organismes, comme le Centre de bénévolat, le CLD Les Mascoutins et la Médiathèque. Plus tard, il fut président du Rendez-vous des papilles et des festivités du 200e du séminaire de Saint-Hyacinthe. En 2015, l'amplitude et la ferveur de son engagement envers la communauté mascoutaine lui fut reconnue lorsque nommé chevalier de l'Ordre national du Québec, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Peu avant, il avait aussi reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Au niveau professionnel, il fit carrière dans le monde de l'éducation, soit au séminaire et principalement au cégep de Saint-Hyacinthe, où il a été directeur général pendant près d'une décennie. La Ville de Saint-Hyacinthe lui en est reconnaissant et tient à offrir ses sincères condoléances à toute la famille. Vous l'avez sans doute remarqué, la neige s'est accumulée en grande quantité depuis jeudi dernier. En effet, nous avons reçu environ 35 cm jeudi, suivi d'un autre bordé d'environ 40 cm hier, portant le total à près de 75 cm. Actuellement, le grattage des rues touche à sa fin sur l'ensemble de nos circuits. Du côté des trottoirs, nos équipes soufflent la neige en priorité près des écoles afin d'assurer la sécurité des élèves. Concernant le ramassage, le chargement de la neige par nos sous-traitants débute aujourd'hui et devrait se terminer demain dans les secteurs de Saint-Thomas, Sainte-Rosalie, Assomption et Douville. Pour le reste de la ville, nous commencerons cette nuit par le centre-ville, suivi des secteurs de La-Providence, Saint-Joseph, Sacré-Cœur et Saint-Sacrement. Habituellement, il nous faut 2 nuits pour dégager la zone centrale. Cependant, avec les importantes accumulations reçues, nous estimons un délai d'au moins 4 nuits.
Nous envisageons donc de faire appel à un sous-traitant supplémentaire afin d'accélérer le travail. Puis même les membres du Conseil se sont dit ouverts à cette possibilité-là ce soir. Une fois les circuits d'urgence déneigés, nous procéderons ensuite à l'élargissement des rues. Nous avons beaucoup à faire tout en devant respecter la loi gouvernementale 430 qui fixe un maximum de 70 heures de travail pour nos employés sur une période de 7 jours consécutifs. Pour réinitialiser leur cycle de travail, ils doivent bénéficier d'un repos minimal de 36 heures consécutives. Avec les précipitations des derniers jours, cela représente un défi logistique important. Mais une fois de plus, notre équipe municipale de déneigement, forte d'une trentaine de personnes, est au rendez-vous. Un immense merci à nos déneigeurs et à tous nos sous-traitants pour leur excellent travail sur le terrain. Avant de conclure, un rappel important pour les citoyens et citoyennes et les déneigeurs privés. Lorsqu'il s'agit de déneiger, merci d'éviter de la déposer sur les trottoirs. D'ailleurs, c'est une réglementation municipale. Notre équipe travaille à déneiger les voies le plus rapidement possible, mais lorsque la neige est soufflée sur les trottoirs, nous devons repasser une seconde fois, ce qui ralentit les opérations. Un geste qui fait toute la différence pour l'efficacité du déneigement et qui pourrait vous sauver d'avoir un constat éventuellement parce que c'est interdit dans notre réglementation. Dans un autre ordre d'idées, nous allons publier cette semaine les faits saillants du bilan 2024 de notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Tendre vers l'accessibilité universelle, c'est permettre à toute personne, quelles que soient ses capacités, de préserver son autonomie et de favoriser son inclusion dans toutes les sphères de la vie. Dans une société où tout évolue de plus en plus rapidement, produire annuellement un plan d'action garantit le respect du droit fondamental d'avoir accès aux mêmes opportunités. À la suite de l'envoi du plan d'action 2024 à l'Office des personnes handicapées du Québec, M. Daniel Jean, directeur général, nous a transmis une lettre dans laquelle il souligne d'emblée l'excellente qualité de notre plan d'action ainsi que les mesures qui le distinguent. Par exemple, l'inclusion d'un volet dédié à l'accessibilité du budget participatif et la disponibilité de trousses de matériel sensoriel dans nos centres communautaires ont été particulièrement remarquées. Cela témoigne de l'engagement de notre municipalité à agir dans l'ensemble de ces secteurs d'activité, conformément au décret 655-2021. La diffusion du bilan 2025 et du bilan 2024 et du plan d'action 2025 est l'occasion de réitérer notre engagement à réduire les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Nous souhaitons que leur voix, ainsi que celle de leurs proches aidants, soient entendues, notamment grâce à la brigade accessible. À ce jour, 92 % des actions prévues dans le plan 2024 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Je tiens à exprimer ma grande fierté envers le travail remarquable de toutes les personnes impliquées, dont l'engagement envers l'accessibilité universelle est exemplaire. Je poursuis sur le thème de l'environnement. Ce soir, nous allons adopter une résolution pour mieux gérer les eaux dites indésirables pour notre réseau, aussi appelées eaux parasitaires. Ces eaux proviennent de sources inattendues, comme les drains de fondation, les puiseurs ou encore les raccordements illégaux de gouttières à des pompes d'évacuation. Lorsqu'elles se trouvent dans les égouts, elles peuvent surcharger nos infrastructures, augmentent la pression sur les stations de pompage et compliquer le travail à notre usine d'épuration, qui fonctionne déjà à pleine capacité. Pour y remédier, nous avons mis en place un plan d'action sur 6 ans pour corriger les problématiques sur notre territoire. Nos équipes travaillent à finaliser le projet et je serai en mesure de vous en parler davantage à la fin mars. Sur un tout autre sujet, au cours des 3 prochains mois, vous aurez le plaisir de découvrir la première phase de la toute nouvelle campagne promotionnelle du centre-ville, principalement sous forme de capsules vidéo. Avec comme slogan « Le centre-ville de Saint-Hyacinthe s'exprime avec style, plaisir et saveur », de magnifiques prises de vue démontrant l'essence
du quartier et l'expérience unique que vous y vivez vous seront présentés. Félicitations à la SDC Centre-Ville Saint-Hyacinthe pour ce beau projet qui permettra assurément de faire rayonner les entreprises du quartier. Nos nouvelles éditions de nos bulletins municipaux sont désormais disponibles. Vous pouvez consulter le Haut rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les activités municipales et retrouver la programmation du printemps dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. La semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se tiendront du 3 au 7 mars prochain. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de quartier ou visitez le site Internet ou leur page Facebook pour connaître la programmation. Du côté de la Ville, diverses activités sont organisées pour toute la famille. Party disco au Stade LP Gaucher du lundi au vendredi. Party mousse avec Kiro le clown au Centre aquatique des Jardins le mercredi 5 mars. Quête des animaux dans les sentiers du Parc Les Salines du samedi 1er mars au dimanche 9 mars. Il en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. La Ville se prépare déjà pour l'été en lançant une campagne de recrutement des employés estivaux. Nous avons plus de 200 postes à pourvoir, dont plusieurs permettent de profiter de l'été à l'extérieur avec un salaire compétitif et un horaire flexible. Nous recherchons notamment des manœuvres à l'horticulture ou à la voirie, des animateurs de camps de jour et des sauveteurs. Nous avons également plusieurs occasions de stage. Il s'agit d'une belle expérience à ajouter à votre CV. Tous les détails sont disponibles sur le sainthyacinthe.ca.